Bonjour, bienvenue à la séance publique du 13 mars 2023. Ça fait que ça nous fait plaisir que vous soyez ici. Le beau temps s'en vient, j'espère que vous en profitez un peu. Mais en tout cas, c'est sûrement pas parce que vous venez à l'Assemblée. On remercie ceux qui sont présents, parce qu'on n'a jamais beaucoup de personnes qui viennent. C'est le fun de vous voir quand vous êtes là. Donc, on va y aller avec l'ordre du jour. Comme on fait à la coutume, l'ordre du jour, on ne la lira pas. C'est tous les documents qui sont sur le site Web, si on veut avoir les informations. On ne prendra pas une dizaine de minutes pour lire les points. Il y a plusieurs points qu'on touche, mais on va faire ça au fur et à mesure. Il va y avoir des périodes de questions. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'ordre du jour. France, secondé par Luc. On va poursuivre avec le point 3, où on va l'acceptation du procès-verbal du 13 février 2023, proposé par Lisa, secondé par France aussi. Non. Et puis c'est aussi en annexe, comme je vous disais tantôt. Puis on va poursuivre après ça avec le point 4, le point rapport. OK. Ah, c'est vrai, il y avait un petit point là, c'est ça. Merci. Un proposeur, Michel puis Louise. OK. Je me viens à la tête des deux bords. Non. OK. Et là, on va tomber au point 4. Et au point 4, on va en profiter pour... dans mon rapport d'en mettre, comme je le fais tout le temps normalement, je suis pas mal ici, un petit peu plus dans les dernières semaines, on a beaucoup quand même de dossiers là, qui sont en cours, mais j'ai encore un très grand plaisir à faire le travail que je fais. J'ai une belle équipe qui travaille avec moi, mais il y a des petites choses qui me titillent un petit peu les oreilles dans les dernières semaines. Je voulais peut-être qu'on mette un petit peu ça un petit peu au clair, là. Que ce soit à propos les suivis avec les demandes de subventions, les projets qui existent, ou ce que l'interprétation sur ce qui est dit par les médias. Parce que je pose des questions à du monde, il y en a qui ont compris, d'autres qui ont mis ça à l'envers. Ça se promène sur Facebook, les médias sociaux, à peu près toutes sortes de choses qui se disent. Essayez de vous rappeler, pour ceux qui sont un petit peu plus fréquents, qui écoutent les séances publiques, parce qu'on fait le saut, là, même du monde dans les autres communautés qui regardent nos séances publiques, qui les écoutent aussi. C'est la 15e que je fais. Et à chaque assemblée, je demande au monde, si vous voulez des informations, de vous informer ou de venir participer aux assemblées, on va vous donner l'information. Vous appelez à 256-3545 et il va y avoir quelqu'un qui va vous répondre et donner leur juste. Et si on ne l'a pas immédiatement, on va la trouver et on va vous répondre. Et profitez-en pour aller répandre la bonne nouvelle. La question d'avoir des assemblées publiques, des consultations publiques pour la question du réparation, rénovation du complexe, puis toutes ces affaires-là, ça fait partie des dossiers. Et ces dossiers-là, dont celui-là de l'Aréna puis du Centre des loisirs, ces dossiers qui sont dans notre projet quinquennal. C'est tous des dossiers qui sont déjà là. Et on n'a jamais rien caché. On n'a pas l'intention de cacher rien. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va continuer à faire des démarches. Ça va coûter encore des argents, faire des études. On va le voir tantôt dans les propositions, qu'il y a des choses, ça coûte des montants d'argent pour faire des études, pour faire des dossiers. Il faut tout rattacher les financements, que ce soit la piste cyclable, que ce soit les autres. C'est pas d'aujourd'hui. C'est des dossiers que ça a toujours été de cette façon-là. À un tel point que même aujourd'hui, après 15 mois, je commence à tomber dans des dossiers que c'est moi qui les ai commencé à travailler. C'est des dossiers des anciens administrateurs qui étaient là. Puis c'est bien correct, là, ça se déroule très bien. Mais dans aucun temps, le conseil qui est là, puis la directrice qui est avec nous autres dans tous les dossiers, on a l'intention de faire des choses ici pour pas que ce soit correct. Des consultations publiques, vous pouvez en demander, mais dans des circonstances, mais l'administration appartient quand même au conseil municipal. Mais il y a encore mieux que ça, des consultations privées. Si vous voulez venir me voir, m'appeler, téléphoner, puis demander de venir me voir, je suis très disponible et je vais vous donner l'heure juste et pourquoi est-ce que c'est fait de cette façon-là. Mais je pense que c'est la meilleure façon de réussir à le faire. Si on veut être capable comme municipalité, parce que souvent, moi, je vais à l'extérieur, puis je me fais dire, la Dorée, c'est le fun, ça grouille, il y a plein de projets. Oui, c'est des projets. Un projet, que ce soit, là, je vais parler du complexe, quand on veut le faire une bâtisse après qui pourrait remplacer le centre des loisirs et toute la quête, c'est quand même un projet qui est en stade de demande de subvention. Et ça ne coûte pas le prix qui est écrit, 3 millions, 4 millions, 5 millions ou 6 millions, le montant, c'est tel quel, mais la municipalité, dans le pire des rôles, normalement, va payer environ 25 % du montant. C'est une participation normale pour montrer l'intérêt que nous autres, on y rattache. Dans certains dossiers, on peut avoir des meilleurs taux, moins un petit peu de pourcentage à faire, mais une municipalité qui n'avance pas, qui ne fait rien,
et qui réparent tout le temps des vieilles bâtisses, des vieilles choses. Ils vont rester avec des vieilles bâtisses réparées, puis ça va coûter probablement des fois presque 2 fois plus cher que ça coûte quand on fait des projets qui sont neufs et qu'on veut regrouper toutes les choses à la même place. Mais pour l'instant, ce dossier-là, comme plein d'autres qu'on va parler plus tard, est un dossier, c'est des projets. Vous allez en voir, on va en avoir encore cette semaine, des projets, ça coûte de l'argent pour avoir des ingénieurs pour savoir si c'est faisable, comment ça fonctionne. Je vais leur expliquer quand on va arriver dans ces dossiers-là. Mais s'il vous plaît, essayez donc de venir chercher les informations, de répandre la bonne nouvelle au lieu d'aller prendre un café puis répandre la mauvaise nouvelle ou tout croche. Quand j'ai des informations, que ce soit quelqu'un qui est malade, que ce soit des conseillers, que ce soit n'importe qui, je prends des informations aux bonnes personnes puis j'essaie de donner l'heure le plus juste possible. C'est tellement... On dirait que c'est pas le fun des bonnes nouvelles. Mais on devrait être content d'avoir des bonnes nouvelles pour notre municipalité. On essaye de faire plein de choses, que ce soit pour l'épicerie, qu'on nous dise, même sur Spotted, comme disait là, ce matin, on devrait prendre l'argent qu'on va mettre dans le complexe 500 000 pour acheter l'épicerie. Ça ne se fait pas. La municipalité n'achètera pas l'épicerie, c'est un privé. Mais oui, vous allez le voir tantôt dans les assemblées, on va les aider, puis on va supporter s'il y a du monde qui y vont. C'est ça, la job de la municipalité. C'est pour des institutions communautaires qui font partie de la communauté et non pour du privé. Mais venez chercher les bonnes informations et ça va aller pas mal mieux et ça va nous permettre de ne pas s'arrêter à des mauvaises nouvelles, mais de continuer à avancer parce qu'on fait des choses qui sont intéressantes pour toute la communauté. Merci. C'est un rapport un petit peu plus long que d'habitude, mais ça me titillait un petit peu. Puis je voulais en profiter pour être capable de mentionner un peu l'importance, quand on a un conseil qui est là, bien, d'être transparent. Puis on veut être transparent, mais on veut aussi l'être avec les citoyens. Puis je pense que la meilleure place, bien, c'est par les journaux qu'on va publier, puis c'est par les assemblées. OK. Ça va être fini pour mon rapport. On va poursuivre avec le rapport des conseillers avec Lisa. Bonsoir. Moi, pour ma part, j'ai participé à quelques événements du Festival de la relâche, dont la Disco Glace, qui était encore très plaisante à participer, et le Festival Prénovice, que j'ai donné du temps aussi dans la journée. Une belle participation. Les jeunes étaient très contents. C'était vraiment très agréable et c'est un rendez-vous pour l'année prochaine. Donc, ça ressemble à ça pour mon rapport. Merci, Lisa. On va poursuivre avec Luc Bélanger. Moi, j'ai eu une rencontre avec la coopérative de solidarité. On a eu des élections, puis on a changé de président à la coop. C'est M. Rodrigue Tremblay qui est rendu nouveau président. Après ça, quelques rencontres avec M. le maire, mais c'est beau pour mon mois. Merci, Luc. On poursuit avec Louis-José Doré. Moi, je n'ai pas eu de rencontre ce mois-ci. Merci, Louise. On va poursuivre avec Michel Simard. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, j'ai eu une rencontre de la résidence Doré, donc tout va bien à la résidence. On n'a plus de loyer, il n'y a plus de logement de libre là, présentement pour l'instant, c'est tout complet. Ensuite, vendredi passé, avec mes collègues, on a eu un comité de gestion là, en après-midi, fin d'avant-midi, début d'après-midi, donc c'est tout pour moi. Merci Michel. On poursuit avec Hélène Gagnon. Bonsoir. Moi, j'ai eu le comité de gestion aussi vendredi. Avant ça, le 22 février, on a eu le CA de l'Office d'habitation du domaine du Roi. Nos logements sont tous pleins aussi. On a sur la liste d'attente, il n'y a personne. Ça fait que tout est bien de ce côté-là aussi. Merci Hélène. On va poursuivre avec Franck Chapdelaine. Bonsoir. J'ai eu une réunion pour la résidence Doré aussi. Comité de gestion vendredi. Après ça, par la même occasion, je vais vous dire que pour les gens de la Dorée qui ne savent pas, c'est moi qui représente la Dorée pour le comité des usagers. Fait que si les gens ont besoin, je suis toujours disponible. Et on a été invités pour aller visiter la maison des aînés à Robertval. Très belle résidence, mais très content d'être à ma retraite. Je peux vous dire ça. Après ça, c'est sûr que jeudi cette semaine, j'ai une rencontre avec la table de concertation des aînés. Puis on va sûrement parler encore de la journée des aînés aussi. Qui va avoir lieu le 5 avril. Le 5 avril. Puis il n'y a plus de billets. Merci France. On va poursuivre avec le point 4.3 de notre ordre du jour, qui est la MRC en bref, un petit document qui est déposé, que vous retrouvez sur le site aussi de la municipalité, le site web. Et c'est toujours, comme je le dis, je le redis, la MRC, c'est un regroupement des 9 communautés autour du lac dans le domaine du Roi. Et je pense qu'il y a des points qui sont intéressants qu'on touche là, que ce soit les pompiers, que ce soit n'importe quel autre dossier. Ça fait que c'est important de souligner un petit bref document qui peut vous répondre.
On va poursuivre avec les points des finances, avec le point 5.1, l'acceptation des comptes avec Luc Bélanger. Vérifier les comptes vendredi. On a un montant de 144 234,67, taxes inclus. Ça va? Oui. OK. Une acceptation, c'est ça proposé? On n'a pas besoin, hein? Je pense qu'on n'a pas besoin là-dessus, c'est juste une vérification. 5.2, rapport financier. Un rapport, c'est pour un dépôt. Vous allez retrouver aussi dans les documents sur notre site web un rapport des activités. Donc, on est en plus pour l'instant à peu près un bref, je pense qu'on n'a pas grand, on a un mois ou deux de fait. On est en surplus de 23 000. Donc, tout se déroule quand même assez bien du côté des finances. Fait que ça fait une suite un petit peu avec ce que je vous disais quand j'ai commencé tout à l'heure. On va poursuivre avec une période de questions. Première période de questions, s'il y a des questions, on va les prendre. Au début de la rencontre, vous avez parlé d'une rencontre spéciale. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi? C'est-tu huis clos? C'est-tu privé? Quand tu parles de rencontre spéciale, consultation publique ou non? Le comité de gestion. Ah, comité de gestion, OK. Comité, une séance spéciale comité de gestion qu'on a eu vendredi. Non? La séance spéciale comme OK, 21, oui. Est-ce que c'est privé? Non, on l'a, c'est dans les procès verbal. Ça fait partie des procès verbal. C'est parce que c'est moi qui l'avais omis de l'amener tout à l'heure, effectivement. Ça fait partie du document qui sont sur la page web, dans tous les documents qu'on a. OK. Oui, le site web. Merci. D'autres choses? Non, ça va? OK. Administration 7.1, adoption de la politique de télétravail avec Lisa. L'épisode pandémique a permis de mettre à jour le télétravail. Cependant, ce dernier doit être encadré afin d'être efficace et respecté. Je propose d'accepter la politique de télétravail telle que proposée. C'est beau pour tout le monde, ça va. Juste pour rajouter là-dessus, c'est parce que, tu sais, quand on est entièrement d'accord avec ça, le télétravail, là, c'est bien correct, mais c'est quand même plaisant d'avoir des choses possibles de faire, mais avoir aussi une règle, un cadre qu'il faut respecter lors d'un télétravail. C'est un objectif qu'on voulait, que j'ai proposé à Stéphanie. J'ai dit, j'aimerais ça qu'on ait au moins un encadrement, pour au moins montrer qu'on fait le suivi de ça. Ça fait que c'est un document qui est passé dans les mains de toutes les personnes qui sont concernées et tout s'est bien déroulé dans ce dossier-là. On va poursuivre avec le point 7.2. C'est la passerelle multifonctionnelle sur la rivière Chamouchouane avec Louise. La municipalité a été informée du projet de construction d'une passerelle multifonctionnelle sur la rivière Ashwaubenon à la hauteur de la petite chute à l'eau. Une partie du financement est confirmée à ce jour. Cependant, il est nécessaire de compléter le montage financier afin de ne pas perdre les subventions promises. Il s'agit de la 10e passerelle du parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean et permettra la pratique sécuritaire de la marche, du vélo, de la motoneige et du quad dans ce secteur, en plus de relier les deux MRC. Elle pourra également s'ajouter au projet de piste cyclable reliant Ladoré et Normandin. Tous pourront en bénéficier et avoir accès à l'un des plus beaux sites du patrimoine naturel québécois, soit la petite chute à l'ours de la rivière Ashwaubenon. Je propose d'autoriser une participation financière à la hauteur de 25 000 $ pour le projet de passerelle multifonctionnelle sur la rivière Ashwaubenon. Ça va pour tout le monde? Juste pour un petit supplément complémentaire, vous avez vu qu'aujourd'hui, on a des verbalises qui sont assez longues. C'est pour pratiquer nos conseillers, nos conseillères, être à l'aise avec la caméra. C'est pas vrai, là. Dans le dossier, c'est 25 000 $. Je pense que c'est quelque chose... C'est un des premiers dossiers que j'ai eu à traiter quand j'ai arrivé. Dominique Gobeil, qui est le responsable, m'avait appelé. Il parlait de ce dossier-là. On a varié d'un montant. On nous parlait de 100 000 un bout de temps. On nous a dit non. La MRC avait refusé aussi d'augmenter le montant. Ils sont en train de rattacher toutes les soumissions pour être capable de faire la passerelle. On parle pour mai 2024, qui devrait être livrée donc pour les VTT, les motoneiges à pied, en vélo, qui va se situer à côté du pont là-bas. Et c'est eux autres qui vont être la 10e passerelle. Ça fait que oui, la municipalité de Normandin aussi a accepté la semaine dernière de participer à la même hauteur que nous autres là, pour la passerelle. Ça fait que c'est intéressant ça, pour notre communauté et tous les environs. On va poursuivre avec le point 7.3, c'est le poste de pompage des peupliers avec Michel. Oui, merci, M. le maire. Donc, les travaux de réfection du poste de pompage des peupliers sont maintenant complétés à la satisfaction du surveillant des travaux et de la municipalité. Je
Je propose d'autoriser la libération de la retenue au projet, soit la somme de 16 000 plus les taxes applicables. Ça va? C'est bon pour tout le monde? Merci, Michel. On va poursuivre avec Hélène avec le point 7.4, c'est l'autorisation d'équilibration du rôle d'évaluation. Hélène. Oui. Afin de rendre plus réalistes les valeurs des propriétés sur leur territoire et selon la recommandation de l'évaluateur municipal CVMEC-BTF, je propose d'autoriser l'équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain rôle à être déposé qui sera en vigueur pour les années 2024, 2025 et 2026. Merci, Hélène. Juste pour la question que vous avez posée tantôt en séance en plénier. Et effectivement, pourquoi un rôle d'évaluation? Ben, c'est fait comme ça. C'est pas toutes les municipalités. À chaque année, pendant une période de 3 ans, sur les 9, il y en a 3 par année qui passent au rôle. Cette année, c'est la Doris Saint-Prime-Lac-Bouchette. La façon, en gros, comment est-ce que ça fonctionne? Je ris un peu parce que quand monsieur Gagnon, je pense, qui est venu nous présenter. David Gilbert, j'avais son prénom, j'aurais dû dire son prénom, ça aurait été mieux, mais M. Gilbert qui est venu nous présenter le dossier, mais que là, j'avais des questions à poser quand même, comment ça se situait, ça fait qu'il nous expliquait la situation. En gros, là, c'est le nombre de maisons qui étaient vendues, les valeurs qui ont été vendues avec l'évaluation, mais il exclut les maisons qui étaient vendues à un proche, comme moi à ma fille. On ne peut pas se fier parce que souvent, on va faire un prix qui sont plus intéressants, et c'est à partir de là qu'il y a des réévaluations qui sont faites. Ça fait que pour 2024, il va y avoir un nouveau rôle d'évaluation. Quand on aura toutes les informations, on va vous donner comment est-ce que ça va se dérouler. On va poursuivre avec le point 5, eau potable 7.5, avec France. Afin de régler définitivement les problèmes rencontrés avec le taux de fer dans l'eau potable du réseau municipal, des travaux seront réalisés en 2023-2024. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir des services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux. Suite à l'appel d'offres public réalisé dernièrement et selon la recommandation du comité de sélection, je propose de mandater la firme groupe Alphar Incorporé pour les 10 travaux et ce, pour la somme de 91 680,38 incluant les taxes. Merci, France. Un petit commentaire. Vous allez me trouver fatigant, là, mais ça fait partie un peu de la game. Là. Oui, le montant de 91 680,38, c'est pas pour réparer le système, puis juste qu'on prend l'eau, puis on purifie l'eau. C'est carrément les ingénieurs, les professionnels qui viennent faire une évaluation de c'est quoi que ça va nous prendre, comment est-ce qu'on va faire notre usine de filtration si on la répare, puis comment est-ce que ça va aller. Et donc, c'est donné à un groupe, comme c'était mentionné tantôt. Et en plus, ce montant-là est aussi subventionné par Primo, montant de 75 de la valeur du 91 000. Je ne me trompe pas, c'est bien ça? Parfait. Fait que juste pour être clair, vous voulez passer ça demain, coûte 91 000 l'eau potable, ben non, c'est rien que les études. Faites-vous-en pas, ça va coûter plus cher que ça pour l'eau. 7.6, Hydro-Québec, un programme de mise en valeur avec Lisa. En 2022, le conseil municipal avait présenté les projets retenus pour l'utilisation des sommes allouées dans le programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec, en lien avec la ligne de transport énergie La Dorée-Saint-Félicien. Les projets retenus étaient développement du nouveau quartier résidentiel, pomme-track, terrain de baseball, parc d'entraînement extérieur, accès montagne à Ouellette et système d'eau potable. Cependant, suite à un appel d'offres en lien avec l'implantation d'un deck hockey, projet faisant partie du projet de complexe multisport municipal, il apparaît que les coûts reliés à l'implantation d'un deck hockey sont supérieurs aux coûts estimés. Comme le projet de modification du système de traitement de l'eau potable a été admis à une subvention du gouvernement du Québec et qu'il devrait se réaliser seulement en 2024-2025, je propose de modifier l'initiative reliée au système d'eau potable pour que les sommes allouées soient utilisées pour le projet d'implantation d'un deck hockey. Merci, Lisa. Mais j'aime ça quand c'est long de même, Baham. Ça fait changement d'entendre tout le temps ma voix. On entend d'autres voix, c'est plus intéressant. Juste une petite explication assez rapide, c'est que le montant de 108 000 qui va être ajouté pour le hockey deck, qui va nous permettre de, en plus, dans notre quinquennal, on parlait d'un montant de 39 500 qui devait être, ça va nous coûter un petit peu moins cher en prenant cet argent-là. Et quand on arrivera avec la question de l'eau potable, bien, on regardera de quelle façon qu'on va fonctionner en 2024-2025 quand on aura toutes les finalités là-dessus. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, il n'y en a jamais assez des activités dans des communautés. C'est sûr qu'on arrive à des âges où on se dit, bon,
moi, tu veux que je fasse avec du Québec, je pourrais le dire là, pour Mozy. Là. Mais tu sais, à quelque part, il ne faut pas penser quand on fait de l'administration seulement qu'à nous autres ou aux personnes qui sont de notre âge. Il faut penser à la communauté au complet. Donc, c'était quelque chose qui est important dans nos communautés. On est chanceux, c'est sûr. On a des subventions qui sont rattachées. On est tout le temps vigilant dans tous les dossiers qu'on a là. Pour ça qu'il y en a plusieurs qui sont en cours, parce que quand il y a le temps, qu'il y a des subventions qui sortent pour certains dossiers, bon, on est prêt à être capable de déposer pour nous permettre d'avoir ça. Fait que je voulais juste ce petit complément-là, que ce soit clair. Non, faites-vous en pas, ce ne sera pas plus de 108 000 sur vos taxes, c'est juste déplacer d'une place à une autre. C'est clair de cette façon-là. Merci. On va poursuivre avec l'implantation justement du Québec avec Louise. La municipalité a reçu une subvention pour l'implantation d'un deck hockey afin de continuer la réalisation du complexe multisport au centre-village. Un appel d'offres public a été réalisé et la municipalité a reçu 3 propositions pour la réalisation des travaux. Après étude des propositions, je propose de mandater les constructions CR pour la réalisation des travaux d'implantation d'un deck hockey, et ce, pour la somme de 270 899,05 incluant les taxes. De plus, je propose que la somme de 26 725 soit prise à même le fonds de roulement afin de compléter le financement. Merci, Louis. Je pense que c'est clair avec ce que j'avais dit tantôt. Là. Ça fait que c'est assez clair dans ce dossier-là. On va poursuivre avec le point 7.8, programme d'amélioration de la construction d'infrastructures municipales de Prassim, avec Michel. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, la municipalité a mandaté une firme d'architectes afin d'évaluer la condition de désuétude du centre de loisirs. Suite au rapport obtenu par les architectes, il apparaît que le remplacement du dit centre serait la solution la plus avantageuse. La municipalité a donc comme projet de remplacer le centre de loisirs par une nouvelle construction qui répondrait mieux aux besoins municipaux et communautaires. Le programme Prassim offre des aides financières pour la réalisation de ce genre de projet. Je propose d'autoriser la direction générale à présenter une demande dans ce programme pour le remplacement du centre de loisirs. Merci, Michel. Petite parenthèse, j'aime ça rajouter, parvenir, puis sous le bobo un petit peu, là. Ça part du 13 800 qu'on avait eu lors de la dernière assemblée, qui était Ardoise, qui nous a fait une soumission pour nous expliquer comment ça coûterait pour faire des rénovations. On attend le résultat de la désuétude qui devrait rentrer assez rapidement. On parle avant le 15 avril qu'on pense qu'on devrait l'avoir du côté du moulin, pas du moulin, du côté du centre des loisirs. Et dans nos budgets, dans nos quinquennales, c'était prévu 2 millions en 2025 pour le centre des loisirs, pour rénover une vieille bâtisse. Fait qu'on veut savoir tout ça, puis ça nous coûtera moins cher d'être capable de le faire en même temps qu'on ferait le complexe. Fait que c'est ça qu'on voulait faire. Puis pour ceux qui étaient inquiets, non, la municipalité, ça n'ira pas dans la bâtisse là-bas. C'était une mauvaise interprétation. On a juste dit que nos assemblées, comme on fait celle ce soir, les publics, seraient faites dans notre nouvelle salle, si on avait une salle qui était au complexe. C'est juste ça qu'on a dit. Ça a été assez compliqué. Je parlais avec Stéphanie, puis ceux qui étaient là du temps, je l'ai avoué, et qui ont été capables de venir ici dans l'église. Je pense pas qu'on soit prêt à partir. On est très bien installés. On est très satisfait de ce qu'on a comme salle. Ça fait que soyez pas inquiets avec ça. C'est pas des dossiers qu'on avait pensé de faire. Merci. On va poursuivre avec le point 7.9, FADOC, avec Hélène Gagnon. Oui. Cette année, le club FADOC Bonne Entente Adorée fête son 50e anniversaire de fondation. Pour cette occasion, un souper-soirée est organisé le 6 mai prochain. Je propose que la municipalité participe à cet événement pour une contribution financière de 300 $. Merci, Hélène. On va poursuivre avec le point 7.10, règlement, avec France Chapdelaine. L'administration a reçu une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière et de crédit de taxes pour les secteurs commercial et industriels. Après étude du dossier et comme la demande est conforme, je propose d'autoriser le versement de 25 000 $ pour le maintien du service d'épicerie dans la localité. Cependant, le versement de l'aide financière est conditionnel à l'achat de l'immeuble visé, à la mise aux normes des systèmes de refroidissement, au respect de toute la réglementation municipale en vigueur et au dépôt et à l'acceptation par la municipalité du plan d'affaires. Merci, France.
On parlait tantôt, justement, de l'épicerie. C'est une partie que la municipalité peut faire. C'est permis dans nos règlements. Et pour les personnes qui étaient intéressées, pour l'instant, de faire l'achat, ça lui prenait ça peut-être pour les aider. Fait qu'on on le confirme que oui, quand ils vont respecter les normes qu'il faut qu'ils respectent, on va être là comme on a fait avec d'autres bâtisses qui étaient réparées ici à la Dorée. Fait que oui, la municipalité s'occupe, et pour nous, c'est aussi important l'épicerie, mais on fait ce qu'on peut dans les règles qu'on a. Merci. 7.11, achat de terrain, autorisation avec Lisa. Le lot 4 594 897 situé dans le rang Saint-Joseph est de superficie moindre et représente un emplacement favorable pour l'implantation d'un point de repos pour les utilisateurs de la piste cyclable reliant la Dorée à Normandin. Comme le projet est en cours et que la municipalité a conclu des pourparlers avec le propriétaire, je propose d'autoriser l'achat du dit lot pour la somme de 5 000 $. Merci, Lisa. Juste pour l'information, c'est dans le coin de Saint-Joseph où ce Pisclab devrait probablement passer le jour qu'on va réussir à tout rattacher ça puis que nos subventions vont être réglées aussi. Donc, ce terrain-là qui est à vendre à ce prix-là, j'ai parlé, puis on a commencé à parler avec le monsieur, puis on a eu un prix, puis j'ai vérifié avec la direction si c'était raisonnable comme terrain. Rien que les contrats que ça coûte souvent pour avoir des droits de passage puis des ententes, ça coûte plus cher que d'acheter un terrain. Donc, le terrain reste à nous autres, peu importe ce qui se passera. Donc, on a acheté cette partie de terrain-là qui pourrait servir pour un halte ou plein d'autres affaires là, ce qui serait arrivé. Fait que c'est un terrain, on s'est tout le temps disponible, on en a racheté d'autres dernièrement. Et quand on en a besoin, des fois, ça peut être intéressant. On va poursuivre avec le point 7.12, la vente pour non-paiement avec Michel, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est moi. Merci, M. le maire. Donc, comme à chaque année, je propose d'autoriser la vente des propriétés ayant un solde impayé de taxes municipales 2021. La Direction générale devra s'assurer de protéger les créances de la municipalité. Merci, Michel. On va poursuivre avec le point 7.13. Qui est la vente de terrain à JHL avec France. Non, j'ai pas ça. Oui. Oui. Je vais te donner le mien. Si tu ne le trouves pas, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui peut le faire. Vas-y, Louise. Pas grave, France. Louise va y aller. Un offre d'achat a été reçu par l'administration municipale pour le lot 6 441 735. Je propose d'autoriser la vente du dit lot pour 60 sous du mètre carré en raison de la présence sur un terrain adjacent d'une construction importante et selon les modalités habituelles. Merci. On va poursuivre avec le point. C'est un dépôt. C'est un dépôt qui va être fait avec Luc. Oui, c'est sur la sécurité publique. Là. C'est le dépôt du rapport sur les incidents avec les chiens dangereux là, pour 2022. Fait que, le rapport va être déposé. Il n'y a eu aucun incident d'après le rapport ici à la Dorée. Sur 116 chiens. Je pense que c'est ça qu'il y a de voir. Enregistré. Merci, Luc. C'est énorme. Vidéo miquette. On va poursuivre avec le point 9.1, c'est le déneigement des routes avec Louise José. Le contrat de déneigement des chemins d'hiver vient à échéance en 2023. Le contracteur actuel ne désire pas se prévaloir de ces 2 années d'option prévues au contrat. Je propose d'autoriser la Direction générale à procéder à un appel d'offres pour le déneigement des rues, routes et chemins municipaux pour les 5 prochaines saisons hivernales. Donc, tout le monde est d'accord avec ça. Juste rajouter, on faisait des discussions tantôt en plénier, puis ce serait peut-être le fun si des fois, c'est des belles occasions, on a des nouveaux, des jeunes qui ont des entreprises qui pourraient peut-être faire du déneigement. Et ça pourrait peut-être être intéressant sur un contrat de 5 ans d'avoir un contrat de déneigement ici aux alentours. Ça fait que je lance ça de même en public. Ceux qui sont intéressés ou d'ailleurs, de venir nous voir, on va y aller en appel d'offres. On va poursuivre avec le point 12.1 qui va être avec Michel sur l'adoption dans notre paroisse pour l'installation des fosses septiques. Oui, merci. Donc, le projet de règlement 2023-001 portant sur les installations septiques sur le territoire de la municipalité a été présenté au conseil municipal à la séance de février dernier et a été présenté aux citoyens lors d'une assemblée publique de consultation le 23 février dernier. Je
propose d'adopter le règlement 2023-001 tel que présenté. Merci, Michel. Ça va. On va poursuivre avec le point 12.02 avec Hélène Gagnon. Oui, le projet de règlement 2023-002 portant sur la démolition d'immeubles patrimoniaux a été présenté au conseil municipal à la séance de février dernier et a été présenté aux citoyens lors d'une assemblée publique de consultation le 23 février dernier. Je propose d'adopter le règlement 2023-002 tel que présenté. Merci, Hélène. On poursuit avec 13.3. 12.3, excusez, avec France. Le projet de règlement 2023-003 portant sur l'occupation et l'entretien d'immeubles a été présenté au conseil municipal à la séance de février dernier et a été présenté aux citoyens lors d'une assemblée publique de consultation le 23 février dernier. Je propose d'adopter le règlement 2023-003 tel que présenté. Merci, France. Puis en passant, cet règlement-là est accepté aussi à la MRC. C'est la même chose qui s'applique là-bas de la même façon. Ça fait que pour votre information, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Donc, on va poursuivre avec le point 13.1, avec la charte d'engagement d'inclusion d'ouverture avec Lisa. Le conseil municipal adhère aux valeurs d'égalité entre les personnes, d'ouverture envers les autres, de tolérance envers la différence et d'acceptation de la diversité sous toutes ses formes. Il est conscient que malgré tous les acquis des dernières décennies et l'adoption de lois qui garantissent l'égalité de droit, des inégalités existent encore. Je propose d'autoriser le maire à signer la charte d'engagement d'inclusion et d'ouverture à la diversité culturelle au Lac-Saint-Jean, prévoyant l'appui aux valeurs d'égalité, de respect, d'ouverture et d'inclusion, sa promotion dans toutes nos interventions, la sensibilisation du personnel municipal aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité, aucune tolérance face à des formes de discrimination et un soutien aux personnes qui en sont victimes. Merci, Lisa. On va poursuivre avec le point Affaires nouvelles 15.1. C'est une proclamation. Oui, on va y aller avec Luc. Verbalisation. La municipalité proclame la journée d'aujourd'hui, 13 mars, comme une journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Il invite la population à consulter les outils de promotion en santé mentale positive. Merci, Luc. On va poursuivre avec 15.2 avec France, s'il vous plaît. Une motion de félicitations est présentée par tous les membres du Conseil pour ses belles performances aux Jeux du Québec. Madame Brassard s'est mérité la médaille de bronze en taekwondo dans la catégorie U15 moins de 41 kilos. Félicitations. Félicitations, Jessie. On va poursuivre avec le point 15.3, la marche pour la forêt. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, mais en tout cas, ce serait important. C'est samedi cette semaine, le 18 mars à Saint-Félicien, qui va avoir lieu une marche pour la forêt, la question des caribous, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, qui est organisé par Unifor. Et on va être moi, je vais être présent sûrement et j'invite les citoyens à participer. Un peu ce qui s'est fait en 2016, 2017, 2018. Tu sais, on est concerné de près ou de loin une municipalité quand on a des usines. Saint-Thomas, Gérardville, partout où il y a des usines, il va y avoir des autobus. Donc, il va y avoir un autobus. Je vais donner à José le suivi de ça, du monde qui vont partir. Il va y avoir des autobus qui vont partir de chacune. En principe, ça va être à l'église ici, à la Dorée, qui vont partir pour Saint-Félicien, pour la marche qui va avoir lieu là-bas. Donc, j'invite la population à nous encourager un peu ce qu'on a fait un peu en 2016, 2017, 2017 et 2018. Parce qu'on avait quand même eu un très bon rapport. Ça l'a même permis, et je crois certainement que ça a eu rapport avec peut-être la paix pendant 5 ou 6 ans du côté des caribous. Et on nous revient avec à peu près les mêmes choses. Donc, je pense qu'on a encore un devoir à montrer qu'à travers toute l'économie, puis à travers tout l'environnement, il y a aussi du socio. Les sociaux, bien, c'est le monde qui travaille là. Donc, vous êtes invités à participer à cette marche. Tout le monde est le bienvenu. Et on va vous envoyer les coordonnées sur notre site, puis sur la page, puis dans notre journal. Fait que vous allez tout avoir ces informations-là. Et j'ai aussi, moi, ça va faire le tour de mon point et on arrive à la période de questions 16. Il y a d'autres questions ou des questions?
Non, ben je voulais profiter pour vous remercier juste avant de fermeture de l'Assemblée. Je le sais que ce soir, j'en ai peut-être mis un petit peu plus que je le fais à la coutume, mais je pense qu'il y a des choses, des fois, qu'il faut qu'ils soient mis au clair. Fait que je suis content, puis j'espère que vous comprenez que c'est dans le but de juste de faire avancer notre communauté qu'on le fait de cette façon-là. Merci, bonne soirée à tous. Enlevé de l'Assemblée avec Hélène et Michel. Merci. Merci. Merci, bonne soirée.